Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite et je pense la fin avec le circuit Glen Helen aux USA de la carrière MX GP3. Carrière qui aura quand même duré et j'ai l'impression que c'est encore à moitié humide, ça fait chier. Bon, enfin bref, on est toujours au guidon de la KTM 250 SXF 4 temps. Bah écoutez, sans perdre de temps, on va y aller, on va pas se prendre la tête. Mais c'est encore dommage si on se retrouve de nouveau sous la pluie. Je bégaye ce matin, c'est le matin, j'ai pas l'habitude, je suis pas encore tout à fait trop réveillé, mais bon, vous m'en excuserez comme d'habitude. Une course, ah ouais, c'est encore sous la pluie, fait chier. Bon, écoutez, on va même pas se faire chier à régler la moto, de toute façon ça sert pas à grand chose sous la pluie. Il n'y a pas d'incidence, on va tenter de se lancer, alors directement en vue guidon pour la première. Et c'est parti. On va essayer de mettre du poids à l'arrière, hein, comme on nous avait dit, mais c'est vrai que c'est quand même nettement plus difficile de gérer le tout. On va essayer déjà de rester dans le peloton de tête dès le départ. Ça évitera de se casser éventuellement la gueule là. La remontée, on est dans le troupeau. Allez, c'est là qu'on fait parler les watts de la KT. Alors circuit de Glen Helen que moi particulièrement j'adore. Allez, on prend la trage intérieure. On est plutôt bien reparti. Allez, cinquième, ça patoche, ça patoche. On a du mal à trouver l'adhérence. Allez, dans la redescente. Sixième. Allez, on est pas mal là, on essaie de se concentrer un minimum, ou j'ai cru que j'allais lui rentrer dedans complet. On est sorti carrément trop large ici. C'est vrai que quand c'est humide comme ça, il est mieux d'avoir une plus grosse cylindrée, le 450 avec plus de couple nous aiderait. Allez, on reprend pas mal de positions. On essaye, on envale les bosses. Qu'est-ce qu'on a, les cinquièmes? Allez, on est bien de toute façon. La trage extérieure. Là, on va prendre la trage intérieure. Et c'est là que c'est compliqué à Glen Helen. C'est cette fin de boucle. Toujours très compliqué ici. On s'en est encore pas trop mal tiré. Mais c'était pas ce qu'on a fait de mieux. Allez, on tient notre cinquième position. Extérieur pour bien reprendre de la vitesse. On a l'air de revenir un petit peu sur eux. Ah, par contre, intérieur sur la bosse, si c'est pas mal ça. Allez, on avale les doubles. On va essayer d'avaler celle-ci. Ça s'est bien passé. Allez, troisième. On est dans le timing. Benoît Paturel juste devant nous. C'est pas mal. Jusqu'ici, tout va bien. Ah, dans la remontée, c'est difficile. Avec les bibs Michelin. Maxence Stick qui nous repasse au sommet de la côte. On le repasse juste avant la descente. Allez, là on est bon. Paturel, on va peut-être l'avaler au sommet de la côte. Au sommet de la base, oui, ça c'est bien joué. Il y a de la bataille, ça c'est une belle course, ça fait plaisir. Bon, on n'a rien recaché, je n'ai pas retouché le jeu depuis la dernière vidéo que j'ai fait, donc à Charlotte. N'y joue pas entre. Allez, là on perd pas mal de temps par contre sur ce passage là. On va essayer d'en reprendre dans la partie droite. On a une bonne vitesse de pointe, le team a bien préparé la moto. On a de la longe, c'est pas mal ça. Hop là. Ouh. Je vais me faire punir. Ah oh, putain, l'autre il me roule dessus là, ce bâtard. Saloperie de français va. Et là on se retrouve de nouveau dans le jus. Ah, le salopard, il nous a tout foutu dedans, on était bien. On se battait pour le podium déjà dans un premier temps. Allez, on n'est pas trop mal passé là, on essaye d'enchaîner. Et de revenir, sixième, ah, il nous a tout foutu dedans. Allez, on essaye de faire pareil qu'eux, mais nous on n'y arrive pas. Oh putain, puis je me fais punir là, non, c'est pas possible. Connerie sur connerie, déconcentration, c'est parti. Tout va bien. Allez.
6ème. Ben ouais, on s'est fait bouffer là. Allez, 2 positions de reprise là. 8ème. 9ème. Ah, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu me faire là, c'est solo. Allez, on en a 3, 4, 5 en ligne de mire. On peut essayer de revenir en actuellement 3ème position. Allez, on fait parler la puissance de... Oh non, j'ai trop appuyé. Oh bah là, je vous dis pas pour remonter. Je suis coincé. Elle va tomber en plus. Oh là là, j'ai beau mettre le poids à l'arrière, il se passe rien. 13ème, bon, on a bouffé la course. Bon bah, ça finira vraiment mal cette saison. C'est vraiment pas ça, hein. Allez, on a tout bouffé là. Bon bah écoutez, c'est pas très grave, on est là pour s'amuser. Décidément le terrain gras n'est pas pour moi, ça c'est certain. Puis à chaque fois que je veux mettre un peu de poids à l'arrière, elle se cabre. Non, 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 c'est pas pour moi, mais bon, c'est pas grave. Allez. On s'en fout, on est là pour jouer. Je ne fais pas de rewind, je ne fais pas de recommence la course parce que ça se passe bien. Pas bien, pardon, justement. Parce que ça se passe pas bien. On est là pour jouer, on avait de la marge au niveau du classement. On essaiera de faire mieux sur la prochaine. Allez, on essaie de faire la tranche intérieure. Et non, en plus encore la boîte. Bon bah écoutez, vraiment c'est la dégringolade. Ah, puis quand vous voulez repartir en terrain gras comme ça, allez, 17ème, c'est bien. Allez, c'était une catastrophe. Le numéro 73 avec la plaque rouge est quasiment dernier. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, c'est pas grave. On y retourne, 2ème manche. On prend les mêmes et on recommence. Mais vous voyez, l'habilité en pluie, 77, le reste est à 100. Et si on avait pu continuer, je serais peut-être même à 150. Et voilà, j'ai très peu roulé en général sous la pluie. Bon, bah écoutez, on rejoint le circuit, on prend les mêmes et on recommence. Alors je sais plus, je sais jamais si... on verra bien, on va changer de... On va certainement se tromper comme d'habitude. Ah non, je me suis pas trompé pour une fois. Allez, on essaie de se le faire en vue externe. On va voir si on s'en sort mieux. Ou pas. Pour l'instant, au départ, ça se passe pas trop mal. Ça va peut-être être un peu plus facile le fait de voir le motard et sa position. Putain, mais ça patine d'une force, un truc de fou. Ouais, t'as des courses qui vont foutre dans le décor, c'est con. Non, c'est bon. Allez, Jeff est là. Notre éternel rival. Allez, on prend la tête. Incroyable mais vrai, on prend la tête. Et là on prend une très bonne trajectoire par contre, à contrario des autres passages. Ouais, c'est quand même nettement plus facile quand on voit le pilote en fait pour son centre de gravité, savoir si on peut tirer le stick à l'arrière pour mettre de l'adhérence. Et puis on voit si on tire trop. Le problème de la vue guidon, c'est qu'on ne sait pas si on tire trop ou si on tire pas assez. Et bah ça arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on se fait des wheelings et puis on part, une fois qu'elle est partie avec la puissance qu'elle a la bécane, bah, c'est trop tard. On n'en parle plus. Ouh putain, j'ai failli me mettre une mine là. Et voilà, c'est bien joué, allez. J'adore ce circuit mais j'ai horreur de ce passage là. C'est un truc de fou. Bon bah on prend les mêmes, on recommence, on a dit, c'était ça. Celui-ci est pénible aussi ce passage là, mais un petit peu moins que l'autre. Ah non, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Là j'ai pas réellement réussi à le prendre comme ça en vue interne. Et regardez, après vous enchaînez les bosses tranquilles. Jeff est toujours devant, forcément. Et peut-être Benoît Paturel, qui sait. Allez, on essaie de revenir sur la tête. Ah, on était bien parti et puis ça part en sucette. Alors, qui est devant? Là-bas, j'arrive pas à voir. Je vais me concentrer sur ce que j'ai devant moi.
Benoît Paturel, hein, me semble-t-il. Bon, de toute façon, c'est toujours les mêmes, hein. Ouais. Ah, regardez la moto du team du Savoyard. Bon. Jeff Erlings dans le vent, enrhumé complet. Et c'est la mine. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus piloter cette moto crotte. Chaque fois que je reviens devant. Ah là par contre j'ai un bon passage. On va garder peut-être une vitesse de plus. Pour essayer d'avoir plus de couple et de moins patiner. Bon bah Paul Jonas, toujours Paturel et toujours Erlings. Oh putain. J'ai dû garder une vitesse de plus, moi je retombe en première. Après on pourrait peut-être aussi le faire en boîte auto, il y aura peut-être plus de facilité, mais bon voilà, j'ai commencé en boîte méca et franchement ça me va plutôt pas mal. Enfin en tout cas jusqu'ici ça m'allait plutôt pas mal. Voilà, ça s'est bien passé. Quasiment en même temps que Paul Jonas. Allez, légèrement plus de vitesse. Allez, on essaie de revenir. Les applaudissements du public américain. Oh non, mais c'est pas possible. Décidément. C'est vraiment pas pour moi. Allez, c'était pas le jour pour tourner cette vidéo. Voilà, je vais quand même en terminer avec cette série, cette carrière qui dure depuis maintenant, je sais pas combien de temps, mais faudrait regarder par curiosité quand a commencé le premier épisode. Et où on en est aujourd'hui, 17-18 janvier même pour celle-ci. Oh Paul, pousse pas. Allez, on essaie de revenir. Jeff est toujours là devant. On essaie de se battre avec notre moto. Allez, on essaie de revenir. Et eux, ils se cassent pas la gueule par contre, ces salopards. Allez, il est juste là. Et ça va être un peu compliqué. Manquera un demi-tour pour revenir en deuxième position. C'est dommage. Non, je lui fondais dessus là, sur le dernier tour. Bon après, évidemment on n'est pas à l'abri de se mettre encore une boîte. Allez, essayer une trajectoire un peu plus large. Et là on va essayer de passer derrière. Je crois que c'est ce qu'il faut faire plutôt que de passer à l'intérieur. Bon bah c'est troisième, c'est quand même pas mal. On sauve l'honneur, j'ai envie de dire. On sauve l'honneur. Voilà, allez, ça c'est tout bon, ça c'est tout fait. Donc troisième, hop, on continue, on finit avec 776. Il faut de faire des conneries, l'écart s'est réduit quand même. Jeff Erlings deuxième, Benoît Paturel troisième. On est champion. On est champion, on est arrivé, on a terminé, on a quelques compétences supplémentaires en pluie, mais définitivement c'est pas pour moi. Et bah ça s'arrête là. On me demande si je souhaite passer en MXGP. Non, je ne ferai pas la série en MXGP. Voilà, ça s'arrête là. Merci à vous d'avoir regardé cette série. On pourrait choisir une nouvelle écurie officielle, etc. etc. Ça m'a fait plaisir de jouer sur MXGP2, ça m'a fait vraiment plaisir aussi de jouer sur MXGP3, j'espère que cette série vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour la dernière, ça ferait plaisir, le petit commentaire, bon voilà, en termes de pilotage c'était pas vraiment ça, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures, éventuellement je crois qu'il y a un nouveau jeu motocross ou supercross même qui va sortir, à très bientôt, ciao, bye bye.